nouveau directeur. Dans les prochains mois, il y a des nouveaux membres du conseil d'administration. D'ailleurs, 3 personnes de notre Église sont membres du CA. Yep, Doris et depuis peu Steve Munger, donc local. C'est bon. Alors, voilà. J'ai dit un matin à Gérald, Sylvain. J'ai souvent des jeux de mots dans la tête, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont avec mon nom. C'est le 20e message sur l'Ancien Testament. C'est quand même quelque chose que je réalise que j'ai juste rendu à... Ça, c'est des sections qui sont terminées. Donc, on est rendu à Ecclésiaste, dans les livres poétiques. Et il reste un message, prochain message, donc Cantique des Cantiques, un message pour adultes seulement. La première fois que tu lis ça, Cantique des Cantiques, voyons donc, ça se peut-tu que la Bible parle de sexualité? Elle parle de sexualité. Dieu n'est pas contre la sexualité. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre la nourriture. Dieu n'est pas contre l'alcool. Dieu n'est pas contre ce qui peut bien servir, mais qui malheureusement est souvent récupéré par l'ennemi pour détruire. Alors, comme je le souligne à chaque message, et je trouve ça important, on lit l'Ancien Testament parce que ça fait partie de la Bible, ça fait partie de l'Écriture qui est inspirée de Dieu et qui est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice afin que l'homme et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. Donc, c'est vraiment, si vous vous privez de lire l'Ancien Testament, si on se prive de lire l'Ancien Testament, c'est comme si quelqu'un t'invite à manger, puis tu prends juste la moitié du repas. Même si l'autre moitié du repas, tu te dis, ouais, je n'ai pas vraiment besoin d'entrer, je n'ai pas vraiment besoin de ci, de ça. Tu sais. C'est un tout. Et Dieu a voulu qu'on ait toute sa parole, même si ça n'a pas la même. Comment je peux vous dire? On prend toujours l'Ancien Testament, évidemment, on le regarde à travers les lunettes du Nouveau Testament pour comprendre le contexte, n'est-ce pas? On est sous l'époque de la grâce, on n'est pas sous la loi, mais c'est en comprenant souvent l'Ancien Testament qu'on va comprendre plein de passages du Nouveau Testament. On va prendre quelques instants pour prier, si vous voulez bien. Seigneur, ta parole m'a beaucoup parlé en préparant ce message. Fais qu'elle continue de me parler et de parler à ton peuple, Seigneur. On est là devant toi, désireux d'apprendre à mieux te connaître, pour mieux te servir, pour mieux vivre cette vie, Seigneur, en toi. Merci de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci d'avoir, comme ça a été dit tout à l'heure, préservé ta parole jusqu'à nous, afin qu'elle puisse nous édifier, nous convaincre, nous instruire dans la justice. En Jésus qu'on te demande. Amen. Alors, j'aime bien commencer par un sommaire de chaque livre qu'on lit. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le titre de ce livre, Ecclésiaste, signifie littéralement le prédicateur. Quand même intéressant. Quelque chose qu'on ne sait pas souvent. Les versions grecques et latines ont sélectionné leur titre à partir de l'hébreu Kohelet, qui signifie celui qui appelle ou qui rassemble les gens, c'est-à-dire celui qui s'adresse à l'assemblée, communément dit le prédicateur. Quelques commentaires généraux sur Ecclésiaste. Plusieurs chrétiens sont troublés par la lecture de l'Ecclésiaste. Si vous n'avez jamais été troublé, c'est peut-être parce que vous ne l'avez jamais lu. Mais quand tu commences à lire ce livre-là, tu arrives du livre des Proverbes, là, tu arrives dans ce livre-là, wow! Mais spécial ce livre-là, ça ressemble à rien. Tu sais, tu lis le début, là, c'est un peu désarmant. On va le voir tout à l'heure, c'est des paroles un peu renversantes. Donc, à partir du tout début, où il est écrit que tout est vanité, ça semble pessimiste et négatif sur le sens de la vie. La répétition de l'expression « vanité des vanités »
augmente la force de l'expression. Et cette expression-là apparaît 28 fois dans ce livre. Le mot vanité comme tel apparaît 38 fois. 38 fois. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui veut passer un message, qu'est-ce qu'il fait? Il le répète. C'est une mère de famille, Karine, hein? Qu'est-ce que tu fais avec Ludo? Tu répètes. Qu'est-ce que tu fais avec Derek? Tu répètes. Et j'ai fait la même affaire que Philippe Antoine, hein? On voit le fruit de ça. Il a compris. Mais sérieusement, là, quand quelqu'un répète, c'est parce qu'il veut s'assurer que le message passe. Et l'Ecclésiaste veut passer un message, puis il veut être sûr que les lecteurs vont bien le comprendre. Vanité. Ça, c'est intéressant. Souvent, on lit, puis on ne sait même pas d'où vient le mot, on ne sait même pas ce qu'il veut dire, vanité. Si je te dis vanité, vous savez, il y en a qui pensent que vanité, c'est dans le salle de bain. Hein? Non? Vous n'avez jamais entendu ça, le mot vanité? Jean-Marc, c'est quoi une vanité? C'est quoi une vanité, Jean-Marc? En termes techniques, c'est... C'est ça. Ça fait partie d'une salle de bain. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on entend communément par rapport à la vie. Parce que si quelqu'un utilise ce terme-là, tu vas dire, oui, non, il est bien négatif. Exactement comme ça. Ce mot-là vient de l'hébreu Ebel, fait référence à une brume, une vapeur, un simple souffle, concerne ce qui est passager ou insaisissable. Et regardez l'illustration que je vous ai lue, une horloge qui se défait. Pourquoi? Parce que souvent, on dit que le temps, c'est justement quelque chose d'insaisissable. On ne peut pas arrêter le temps. Le temps, là, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui nous surprend, c'est quelque chose qui nous désarme. Hein? Je parlais à quelqu'un tout à l'heure, je faisais remarquer, bon, on est déjà à la fin de l'année scolaire. Mais j'aurais pu dire aussi, en lien avec ce qui s'est dit tout à l'heure, Liette et moi, on est déjà rentrés dans la 32e année de mariage. Écoute, ça passe vite. Alors, le mot vanité, ça fait référence à quelque chose qui passe vite. Hein? Même dans Jacques, c'est écrit que notre vie est quoi? Est une vapeur, une vanité. Alors, ce terme-là est important parce qu'il fait vraiment référence à quelque chose qui fait partie de la vie. Il y a des aspects de la vie qui sont vraiment très légers, très passagers. Et croyez-moi, lorsqu'on est dans notre lit de mort, ben, probablement que c'est là qu'on réalise, ben voyons donc, ça a bien été vite tout ça, tu sais. On ne sait pas c'est quand, mais il y en a que c'est plus vite, il y en a que c'est plus loin. Mais d'une façon ou d'une autre, la réaction est souvent semblable. Vanité des vanités. En fait, vanité non pas en soi, car Dieu ne fait rien en vain. Et ça, c'est important de le savoir. Si tu lis juste le livre d'Ecclésiaste, tu peux être déprimé et découragé. Mais si tu connais l'ensemble du message de Dieu, si tu connais l'ensemble de son message, tu ne t'arrêtes pas sur ce livre-là pour interpréter la vie, parce que tu vas te dire, ben voyons donc, est-ce que Dieu a créé la vie vaine? Non, elle est riche. Dieu ne fait rien en vain. Il est écrit dans 1 Timothée 4, car tout ce que Dieu a créé est bon. C'est-tu clair? Tu regardes la nature autour de toi, tu regardes les gens autour de toi, tu regardes la vie, et ce n'est pas vain la vie. Mais oui, il peut y avoir des périodes de ta vie où tu trouves que c'est vain. Mais tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, pour dire à Timothée 4. Vain, quand c'est placé à la place de Dieu lui-même, est considéré comme une finalité, plutôt qu'un moyen permettant d'atteindre la finalité qui est dans le Seigneur. Alors comprenez bien, si Dieu a créé la vie et que la vie est riche, mais si tu t'attaches à la vie sans t'attacher à Dieu, la vie peut devenir vaine. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que là, on s'attache à la création plutôt qu'au Créateur. J'ai fait ça pendant une grande partie de ma vie. Je m'attachais à ce que Dieu avait créé sans connaître Dieu. Et sérieusement, à l'âge de 23 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, je vous le dis, je trouvais que la vie, c'était une vanité totale. J'étais écœuré. J'étais blasé de la vie. Pas suicidaire, du tout. Mais j'étais blasé parce que j'avais fait le tour. J'arrivais d'un voyage en Europe et je m'étais rendu compte, après avoir voyagé à plein d'endroits, après avoir fait des études, après avoir jasé avec plein de monde, je m'étais rendu compte que la vie est vaine. Puis là, vraiment, je cherchais un sens à la vie. Et quand un ami à moi, très proche ami, m'a parlé de la Bible, j'étais à l'écoute. Parce que je cherchais un sens à la vie. J'étais probablement, à certains égards, dans le livre de l'Ecclésiaste, sans le savoir.
Matthieu 6, 33 dit, cherchez le royaume de Dieu et la justice. Premièrement, chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le boire, le manger, la vie, le quotidien, vous seront donnés par-dessus. Voilà pourquoi il y a tant de monde qui sont découragés de la vie, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils s'attachent à ce que Dieu a créé plutôt qu'au Créateur. Et il y a peut-être des gens ici dans cette salle ce matin qui sont à ce point-là, qui sont au point de se dire, écoute, je ne connais pas le Créateur, je ne connais pas, je viens à l'Église, je lis la Bible, peut-être, mais je ne le connais pas. Comment on fait pour le connaître? C'est pour ça qu'on a un espace bienvenu pour accueillir les gens, entre autres, pour pouvoir leur présenter ce Créateur-là. Vanité des vanités. Vain aussi à cause de la vanité à laquelle les choses de ce monde ont été soumises par la chute. Tu lis Romains 8, et Romains 8 nous rappelle aussi ceci. La création de Dieu a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, on voit que la vanité, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie que Dieu a créée. Mais Dieu ne fait rien en vain. Certaines personnes se questionnent à savoir pourquoi ce livre fait partie de la Bible. Et je suis sérieux, là. J'ai lu des commentaires à cet égard et ça ne m'étonne pas. Parce que si tu prends juste l'Ecclésiaste, puis tu le lis tout seul, tu peux te poser de sérieuses questions. Tu peux te dire, mais c'est quoi la place de ce livre-là dans le conseil de Dieu, dans l'enseignement de Dieu, dans la parole de Dieu? Mais si on l'examine avec soin, son arrière-plan et son message, on découvre que ce livre nous confronte et nous conduit à l'Éternel Dieu d'une façon que peu de livres réussissent à le faire. Et ça, c'est intéressant, ça. Vous connaissez quelqu'un qui est riche? Vous connaissez quelqu'un qui a tout? Vous connaissez quelqu'un qui manque de rien dans la vie et qui se fout de Dieu? Moi, j'en connais. J'en connais du monde qui n'ont absolument aucun intérêt dans Dieu parce qu'ils ont tout. Cette personne-là est la personne propice pour lire l'Ecclésiaste. Parce qu'il va arriver un moment dans sa vie, probablement, et moi je connais quelqu'un que ça y est arrivé, quelqu'un qui avait tout, plus que ce que vous avez, plus que ce que j'ai, plus de diplômes que vous, que n'importe qui est dans la salle. Et je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des beaux diplômes. Et j'ai connu quelqu'un qui était rendu là. Après 10 années d'études universitaires, c'est quand même pas rien, hein? Avec un salaire qui dépasse tout ce que vous pouvez gagner, cette personne-là est venue, à un moment, ressentir un vide total dans sa vie, l'Ecclésiaste. C'était le message qui s'adressait à cette personne-là. Parce que qui a écrit l'Ecclésiaste? Personne immensément riche, on va le voir. Les chrétiens nés de nouveau, après s'être fait brasser par leur lecture initiale d'Ecclésiaste, ont souvent décrit ce livre-là comme une défense de la foi et même comme un ouvrage d'évangélisation. Je n'ai pas entendu beaucoup de monde dire « j'utilise l'Ecclésiaste pour présenter l'Évangile ». On a souvent des techniques pour présenter l'Évangile. Il faut se méfier des techniques. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais il n'y a pas une technique parfaite, il n'y a pas une technique unique, il n'y a pas une façon unique. Moi, je regarde les gens qui ont accepté le Seigneur dans mon entourage et il y a des points en commun, mais ce n'est pas vrai que c'est tout de la même façon, que les gens ont accepté dans le même contexte, après avoir été exposés de la même façon au message. Pas du tout. Il y a du monde qui sont, oui, très touchés par des passages de la Bible, d'autres vont être touchés par des expériences de la vie qui vont les conduire à la Bible. Il n'y a pas deux façons identiques. Et l'Ecclésiaste peut vraiment être considéré, lorsqu'on comprend son message, ça peut même être utilisé comme un instrument d'évangélisation. Ecclésiaste démontre que la poursuite de la vie, incluant la richesse, l'éducation, le pouvoir, ne remplissent pas véritablement. En ce sens, Ecclésiaste démontre que la vie sans Dieu est vide de sens. J'ai mis une photo d'un trou dans l'univers. Ça a l'air que ça existe des trous dans l'univers. Et que la lecture de cet ouvrage peut même conduire un lecteur à la foi. C'est pas magique. Tu ne dis pas à quelqu'un, lis l'Ecclésiaste. Il est riche, lis l'Ecclésiaste. Ça a l'air qu'un riche peut accepter le Seigneur avec ça. Ça. Il faut faire attention, il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps de connaître, il faut prendre le temps de s'intéresser à et de voir si c'est ça qui peut être pertinent. Qu'est-ce qui rend la vie satisfaisante? Est-ce que suffisamment d'amis, de succès, d'accomplissement, d'argent et de reconnaissance sociale conduisent au bonheur? C'est une question qu'on peut se poser. Si vous voyez de temps en temps des informations qui proviennent entre autres du célèbre monde de Hollywood,
La plupart d'entre nous, on est touchés par ça. Je ne connais pas grand monde dans l'Église qui me disent « Moi, je ne regarde jamais la télé, je ne regarde jamais de films. » Et quand tu regardes ces gens-là à Hollywood, qui sont souvent enviés, qui sont souvent riches et célèbres, tu regardes leur vie privée, le moindrement que tu en connais quelque chose, et tu t'aperçois que c'est souvent une vie que tu ne voudrais pas vivre. Ni toi ni moi. Pas tous, mais souvent. Le roi Salomon, et là on arrive au cœur du sujet, c'est lui qui a écrit l'Ecclésiaste, un roi qui a été exceptionnel par sa richesse, mais par sa sagesse, on va le voir tout à l'heure, des références à l'appui. Le roi Salomon a eu le privilège de mettre à l'épreuve toutes les théories de ce qui procure un sens réel à la vie. Un vrai scénario digne d'Hollywood à notre époque. Si Salomon vivait à notre époque, là, il serait encore plus grand que Bill Gates. Et ce n'est pas une blague. Il serait incomparable. Il serait encore plus grand que le propriétaire d'Amazon. Parce que c'est Dieu qui lui a donné ce qu'il lui a donné. Et Dieu donne sans limite. Le livre de l'Ecclésiaste a servi de journal de bord à Salomon pour colliger ses expériences décevantes d'une vie trépidante et remplie d'une foule de désirs les plus excentriques. Je dis même ça, je sais que Salomon n'a pas eu ce bateau-là en passant. C'était pas tout à fait la même époque. Mais en comparaison à aujourd'hui, ça serait plus gros que ça encore, ce que Salomon avait. Ça serait encore plus gros que ça. Puis je pense qu'il n'y a personne ici qui a non seulement ça, mais qui connaît quelqu'un qui a ça. Hein? Pas un petit bateau, ça en passant. Je n'ai pas grossi une petite image. C'est un vrai bateau de riche. Et à la fin, Salomon a déclaré que tout est vanité. Imaginez-vous. Il y a eu l'équivalent de ça. Et j'ai d'autres photos pour vous impressionner, mais malheureusement, ce n'est pas des photos de l'époque de Salomon. J'ai pris des photos de notre époque, mais qui nous donnent un aperçu de qu'est-ce que ça a pu être, l'opulence de son époque. Donc, Salomon s'est retrouvé dans une position pour essayer n'importe quoi sans restriction. Et cette richesse répondait à une promesse de Dieu lui-même qu'on trouve dans 2 Chroniques 1,12. Et voici ce que Dieu lui a dit dans un songe. Dieu lui a dit, « La sagesse et l'intelligence te sont accordées en fait. » C'est quelque chose, là. Si Dieu te parle et il te dit qu'il t'accorde l'intelligence et la sagesse, je peux te dire de quoi? Tu ne seras pas normal. Tu vas être bizarre. Et Salomon était bizarre, dans le sens qu'il était exceptionnel, dans le sens qu'il avait une connaissance et une sagesse exceptionnelles. Les gens venaient de partout pour l'écouter. Je ne connais pas grand monde dans notre époque qui sont comme ça. Oui, il y en a des gens, des sages selon notre monde, que les gens aiment bien écouter, qui donnent des conférences, mais Salomon, c'était au-dessus de ça. C'était vraiment une coche au-dessus. Et Dieu lui a donné, on le voit dans la suite du texte, « Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Je vous le dis, ce qui a été écrit là, c'est encore valide en 2019. La richesse de Salomon, richesse pour richesse, était plus grande que tout ce que peut posséder un riche aujourd'hui. Mais il était à son époque. Évidemment, à son époque, ce n'était pas une Bugatti Veyron, ce n'était pas un avion hypersonique qu'il y avait, mais il y avait les richesses de son époque. Il y en avait plus qu'on peut imaginer. Et Salomon a donc décidé de vivre à fond. Il a découvert que tout ce qui remplissait la vie s'est avéré ce qui la rendait vide de sens également. Et ça, c'est intéressant, ça. Parce que les riches, habituellement, là, ils rentrent dans la richesse là, en courant, là, puis en disant, tiens, je me procure ci, puis ça, puis des chars, puis des... Écoutez, je regardais, là, juste l'image des chaussures, là. Et c'est pas une blague. J'en parlais, je pense, avec Philippe Antoine à un moment donné. Les joueurs de basket, là, de temps en temps, ils vont s'acheter des chaussures là, dans des boutiques. Là. Ils peuvent payer jusqu'à 800, 900 000 $, mais c'est plus que ça. Il y a un site de chaussures américain. Je vous fais une petite parenthèse. Il a fallu que j'achète là une fois, puis je n'avais pas le choix parce que j'ai des chaussures un petit peu plus grandes que la moyenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, à un moment donné, j'étais comme découragé. Je m'en vais sur un site américain, puis juste pour le fun, sur le site de chaussures américain qui est situé à New York, mais qui commande. J'ai commandé une paire de chaussures pour moi, là, des chaussures, j'ai eu un bon prix d'ailleurs, là, c'était bien raisonnable. Mais juste pour le fun, sur le site, j'ai regardé, il y avait des chaussures jusqu'à 2000 $. Et à 2000 $, c'était des chaussures, ordinaires. C'était des souliers ordinaires. Des chaussures, je pense que c'était des talons hauts ou des souliers chics d'hommes, je ne sais pas exactement, mais il y en avait, là, ça allait là, dans les 2000 $. Wow! Tu sais, je veux dire, il y en a là, de l'opulence, si on veut, dans la vie. Là. Puis pour le monde qui veut dépenser, il y a moyen.
de le faire. Quelques doctrines clés qu'on retourne dans Ecclésiaste. Une première, c'est la vanité de la vie. Ça, on la voit, là, puis regardez toutes les références, là, puis j'ai des références de d'autres livres aussi qui vont dans le même sens, qui démontrent qu'on le voit dans Genèse, dans Psaume, dans Romains, dans Jacques, que la vie, elle a un aspect futile, elle a un aspect vraiment léger, et surtout, évidemment, en dehors de Dieu. Quand tu es en dehors de Dieu, tu cherches le bonheur dans les choses, tu cherches le bonheur dans les gens, tu cherches le bonheur dans les connaissances, tu cherches le bonheur dans l'argent. Mais tu n'es jamais rassasié, parce qu'il n'y a que Dieu pour combler un cœur vide. Une autre doctrine qu'on retrouve dans l'Ecclésiaste, doctrine clé, c'est le sens de la vie. Alors souvent, on retrouve dans ce livre-là, comme on le retrouve dans Ésaïe, dans Luc, dans Jean, dans 1 Corinthiens, 1 Timothée, justement des questionnements sur le sens de la vie. Pourquoi la vie? Pourquoi? Et peut-être que vous vous dites un matin, voyons, non, il est bien flyé, lui, un matin. Chaque jour, je suis confronté à ça. Dans ma clientèle, je ne rentre pas dans les détails, vous comprendrez pourquoi. Dans ma clientèle, j'ai des jeunes qui sont malheureux chaque jour. Chaque jour. C'est pas vrai que tous les enfants sont heureux. Si vous pensez ça, c'est parce qu'on ne côtoie pas le même environnement. Dans ma clientèle, j'ai des jeunes qui sont non seulement malheureux, mais qui ont bien de la misère à aimer la vie. Et quand je les enseigne, je me dis toujours la même chose. Je me dis, si je peux leur donner une petite fenêtre d'1 heure, au moins, dans cette journée-là, où ils vont apprécier la vie. Et c'est mon défi à moi comme enseignant de le faire. Et quand je réussis à le faire, je vous le dis, là, je me dis, wow, mission accomplie. L'équilibre de la vie est une autre doctrine clé d'Ecclésiaste. Il y a un temps et une saison pour toute chose. Ça, évidemment, quand on est jeune, on ne le sait pas, mais en vieillissant, on l'apprend. On apprend qu'il y a un temps pour toute chose. Et pas juste les choses agréables, les épreuves également. On va le voir un petit peu plus loin. Également, la crainte de Dieu est une des doctrines qu'on retrouve dans Ecclésiaste à plusieurs reprises, comme on le voit aussi dans le livre de Deutéronome, Michée, Matthieu, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Donc, c'est un sujet qui est très présent dans l'Ancien Testament. Malheureusement, on dirait qu'on le skip des fois, on dirait qu'on l'oublie, on dirait qu'on le met de côté dans le Nouveau Testament, la crainte de Dieu. C'est quoi ton problème, là? Pourquoi je craindrais Dieu? Dieu est amour. Il est aussi justice. Si on réalisait des fois ça, hein? On aime mieux entendre parler de l'amour de Dieu que de sa justice. Il y a des religions qui se construisent là-dessus, d'ailleurs. La vie sans Dieu et l'Ecclésiaste. Salomon a écrit Ecclésiaste comme un avertissement pour ceux et celles qui voudraient être tentés de trouver la joie et le vrai bonheur sans Dieu. En fait, la vie sans le Seigneur est fondamentalement impossible, car il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Et ça, on retrouve ce passage-là, on va le voir tout à l'heure, dans Ecclésiaste 3. Pour Salomon, la poursuite du bonheur par l'expérience et la philosophie demeure inatteignable sans Dieu. Et je vous montre une photo d'une famille qui a les yeux plongés dans la parole de Dieu. Elle est là, la vie, avec le Seigneur. Il n'est pas vraiment question de Jésus dans l'Ecclésiaste. Il n'y a pas de passage qui fait référence à Jésus, mais il y a des principes, il y a des concepts qu'on peut mettre en parallèle. Christ n'est pas venu dans le monde pour rendre la vie vivable pour les humains, mais il est venu pour offrir une vie plus abondante. C'est ce qu'il dit dans Jean 10, lorsqu'il se présente comme le bon berger. Et Christ demeure le seul berger qui est la source de toute sagesse. Ainsi, toute poursuite du bonheur en dehors de lui est futile. C'est ce qu'on voit dans Jean 14, entre autres, lorsqu'il est écrit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Hein? Quand on lit ça, puis on vient de lire Ecclésiaste, ça nous rassure. On se dit « Ouais, l'Ecclésiaste m'a découragé un peu, mais l'Ecclésiaste a montré le vrai portrait de la vie en dehors du Seigneur. » Et c'est là que se réalise « Wow, merci Jésus d'être le chemin, la vérité et la vie. » Également, dans 1 Corinthiens 1, il est écrit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse par la volonté de Dieu. Et dans Colossiens 2, le mystère de Dieu, savoir Christ, est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tu veux être sage, tu veux connaître la sagesse? Demande-la à Dieu, nous dit Jacques, mais lis la parole surtout. Lis la parole. Cherche-la pas comme les philosophes la cherchent. Cherche-la pas la sagesse comme les Grecs la cherchent. La cherche. Peut-être besoin d'une petite gorgée d'eau. Intense. Quelques versets clés d'Ecclésiaste en lien avec les sujets mentionnés précédemment. Premièrement, la vanité de la vie.
Cette image-là est très parlante. Il y a des moments dans la vie où on est là, puis on se pose des questions. Et ça peut nous arriver comme enfants de Dieu en passant. Ça peut nous arriver comme croyants. Rappelez-vous juste le moment où Élie a demandé la mort, parce qu'Élie a eu la chienne. Élie était proche de Dieu. Élie a fait des miracles extraordinaires. Élie s'est retrouvé à un moment donné en dépression. On n'aime pas ce mot-là en passant. Personne n'aime ça, ce mot-là. Ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui passent à travers. Je connais des croyants qui ont passé à travers. Je ne souhaite pas le vivre. Si ça arrive, je vais compter sur le Seigneur parce que ce n'est pas plaisant. Mais ça peut arriver. Quand tu as l'impression que la vie est vaine, quand tu as l'impression qu'il n'y a plus de sens au quotidien. Et Ecclésiaste 1.2, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Imaginez-vous, dans un verset, 5 fois, ce mot-là apparaît. La brume, la vapeur, la vie que tu ne réussis pas à saisir parce qu'elle est trop volatile, elle est trop futile. Ça commence comme ça. Également, toujours au chapitre 1, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un passage tout à l'heure que je vous dis, là. Vous allez dire, ben voyons donc, c'est écrit dans l'Ecclésiaste. Vous allez voir à quel point l'Ecclésiaste est proche de notre réalité, même si ça a été écrit il y a des milliers d'années. C'est beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Tout est poursuite du vent. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. J'ai trouvé cette illustration-là qui peut montrer un peu la richesse de Salomon, donc qui est dans son temple avec un paquet de décorations en or, avec des serviteurs partout, des servantes, des chanteurs, des chanteuses. Il y a ces femmes là, qui se situeraient là, à peu près là, ici, là, un groupe de femmes, parce qu'on sait que c'est un homme qui a eu plusieurs femmes et plusieurs femmes encore, plus que ça. Mais quand on voit la fin de sa vie, on s'aperçoit que même là, ça ne l'a pas comblé, d'avoir toutes ces femmes-là. Alors, dans Ecclésiaste 2, il est dit, « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Salomon qui parle. « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. » Est-ce quelque chose? Livrer ma chair au vin. Vous pensez qu'il y a du bon vin à SAQ? Vous pensez qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là? C'était de la piquette, vous pensez qu'ils buvaient? Croyez-moi, ce n'était pas de la piquette. C'est sûr que ce n'était pas de la piquette. Sûr. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Là, je vous ai mis une illustration d'une maison qui vaut probablement une couple de millions. Mais lui, il en a construit des maisons. Et rappelez-vous, sa richesse, ça venait de Dieu. Sans limite, il y en a eu. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Évidemment, ce n'est pas lui qui les plantait. Ça dit qu'il les plantait. Voyons non. Il y avait des serviteurs, là, il y en avait, là, il y en avait autant qu'ils voulaient. Là. Regarde, hein, c'est lui qui avait, c'était lui le boss. Je me crée, c'est un langage particulier, ça vient d'une autre. Je me créais des étangs. J'achetais des serviteurs et des servantes. Y a-t-il quelqu'un ici qui achète ça? Communément, on pourrait appeler ça des esclaves en passant. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis. Hein? C'est quoi des troupeaux? Quand tu avais des troupeaux à cette époque-là, tu étais riche. Là. Ça, c'était la vie de Salomon, ça. C'est pas fini en passant. Toujours dans le même passage. Je m'amassais de l'argent et de l'or. Et vous savez quoi? J'ai entendu encore il y a quelques mois à quel point l'or est une des valeurs les plus sûres actuellement, plus que le dollar. L'or, plus que le dollar. Petit jeu de mots. Et des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Et il y en a eu des femmes, des centaines, et des concubines, des centaines. Cet homme-là couchait avec qui il voulait, quand il voulait. C'est dur à croire que cet homme-là a connu le Seigneur et à qui le Seigneur s'est révélé d'une façon aussi intime. Et ça montre à quel point on peut aller loin. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on peut aller loin dans la folie, les grandeurs, la richesse, l'opulence. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. Vous voulez de la musique, hein, aujourd'hui? Vous prenez votre cellulaire, vous écoutez de la musique. Pas à cette époque-là. Là. On n'a pas idée là, à quel point là, ça représente quelque chose d'exceptionnel, ce qu'on voit là, ce qu'on lit là. Il n'y a personne qui, à notre époque, peut se comparer à ça.
parce que c'était le top. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Toujours dans le même passage, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Et la phrase se continue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Présentez la Bible à un milliardaire et présentez-lui l'Ecclésiaste. C'est à lui que ça s'adresse. Parce que c'est un milliardaire qui a écrit l'Ecclésiaste. L'équivalent de notre époque, c'est un milliardaire. Il y en a des gens dans notre société qui sont comme ça, qui peuvent se payer tout ce qu'ils veulent. Mais si leur cœur est sans Dieu, ils n'ont rien et ils ne vont rien apporter avec eux dans leur mort. Juste de même, j'ai mis une photo d'une petite voiture à quelques millions, une Bugatti Veyron. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est pas grave. Et elle est parquée à l'intérieur d'une maison. Si vous ne croyez pas que c'est vrai, quelqu'un m'a montré, mais je l'ai vu, là. Il y a des endroits maintenant où il y a des condos qui sont construits à des endroits évidemment riches, entre autres aux États-Unis, il y en a, où il y a un parking. En fait, tu rentres en auto dans une tour, il y a un élévateur qui monte ton auto et qui s'en va la parquer à côté de ton condo, au 14e étage, au 17e étage, au 8e étage, et de ta chambre, tu vois ton char. Ce n'est pas une blague, là. Il y a des condos comme ça en Floride. Dominique, tu as dû passer proche sans les voir, là. Mais je sais que j'ai un collègue qui est allé en Floride, il m'a dit, Sylvain, ça se construisait tout près. C'est construit là en ce moment, là. Ça existe, cette opulence-là. Mais sans Dieu, tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? Il n'emportera pas avec toi ton char, là. Ecclésiaste 2, 24, la main de Dieu pourvoit, Adonai Jireh. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Alors malgré qu'il était désabusé, l'Ecclésiaste réalisait que ça venait de Dieu, les bonnes choses de la vie. Et d'ailleurs, on retrouve dans le passage, si on veut, là, dans 2.24 et dans 5.17, essentiellement le même verset, mais la finale de 5.17 dit « Pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. » Et l'Ecclésiaste était conscient que la vie venait de Dieu, malgré qu'il s'était éloigné, mais grandement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et pour mourir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et heureusement, un temps pour rire. Et oui, il y a des temps dans la vie où tu te dis, pourquoi je passe à travers ça? On passe tous par des épreuves comme ça. On passe tous par des moments comme ça. Il faut réaliser que ça fait partie de la vie. Et l'Ecclésiaste le souligne. Ça, c'est intéressant, la pensée de l'éternité. Les questions de l'Éternel ici, et l'Ecclésiaste a écrit, « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Et là, je vous ai mis le penseur de Rodin. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce n'est pas grave, mais c'est une statue qui est très éloquente, en tout cas pour ceux qui savent, là, qui était Rodin. « Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Vous voyez, malgré le vide dans lequel il réalisait que la vie était, l'Ecclésiaste a quand même une pensée et il mentionne le nom de Dieu à plusieurs reprises parce qu'il s'aperçoit que Dieu est là. Dieu est là derrière ça. Dieu est là autour de ça. La corde à 3 brins, Marie-Josée, je pense que je l'ai mis pour toi, celle-là. Et René. Parce qu'à votre mariage, c'était tellement présent, cette corde à 3 brins, n'est-ce pas? C'est moi qui ai transporté le cossin. Là, pour... Dieu valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. S'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et c'est souvent utilisé pour symboliser le mariage. Mais je vous ferai remarquer qu'il n'est pas écrit que la corde à 3 fils ne se rompt pas. Il est écrit qu'elles ne se rompent pas facilement. C'est solide, une corde à 3 brins. Et ça peut péter.
quand tu tires trop fort, surtout quand les brins se défont les uns des autres. Quand on enlève le brin principal, celui du Seigneur, la corde devient très fragile. Le bonheur et le malheur. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Ecclésiaste 7. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. C'est des vérités qu'on retrouve dans l'Ecclésiaste. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Vous savez, il y a des temps pour rire, on l'a vu tantôt, des temps pour pleurer. Bien, c'est ça. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, bien, pose-toi des questions. En tout cas, on est tous pareils, je pense qu'on le vit ça aussi. C'est des vérités. Ça, cette vérité-là, tirée d'Ecclésiaste 10, 19, sérieusement, là, si vous connaissez personne dans votre entourage qui vit ça, moi, je peux vous dire que tout le monde avec qui je travaille, là, ça fait partie de ce qu'ils recherchent dans la vie. Les plaisirs de la table, le vin et l'argent. Et regardez ce qu'il a écrit, Ecclésiaste 10, 19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. On aurait l'impression que ça vient de 2019, cette phrase-là. Non! Ça a été écrit il y a des milliers d'années. Et ça montre à quel point, ce qu'il disait tout à l'heure, hein, vous savez, il disait « ce qui a été sera ». Hein? On pense souvent qu'on est rendu, oui, technologiquement, on est en avance sur bien des choses dans notre société par rapport à d'autres sociétés, mais il y a des choses qui ne changent pas. Ça ne change pas. Moi, mes collègues, là, quand ils arrivent le vendredi, là, souvent, ils me parlent de ça. Ah, j'ai hâte, on a un souper en fin de semaine, j'ai hâte de prendre une coupe en arrivant chez nous. Pas juste eux autres, là, il y a d'autres mondes comme ça. Là, hein? Puis, l'argent répond à tout. Parlez aux gens autour de vous. Regardez les lotos, comment ça marche. Hein? L'impôt sur le rêve. Vous regardez ça, comment le gouvernement fait d'argent avec les lotos. Tu sais, tu regardes un gros lot, tu ne sais pas combien de millions, tu te dis « Wow, c'est pas possible! Hein? » Dis-toi que le gouvernement en fait bien plus. S'il n'en faisait pas, il n'y en aurait pas de loto. Là. Puis c'est partout pareil. Là. Aux États-Unis, là, je pense qu'ils sont rendus, il y a déjà eu des lots d'1 milliard. C'est assez fou, là, comment c'est rendu. Là. Alors, l'argent répond à tout. En tout cas, les gens cherchent l'argent. Et l'argent n'est pas un péché. La Bible la condamne quoi? L'amour de l'argent. On est tous pécheurs et la langue est le monde de l'iniquité, comme c'est écrit dans Jacques 3. Et ça, c'est écrit dans Ecclésiaste 7. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Imaginez-vous, c'était déjà écrit dans l'Ecclésiaste, ça. On oublie que c'est une vérité universelle, celle du péché. C'est universel, on est tous pécheurs, nous dit Romains. Et il dit dans Ecclésiaste 7, ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Hein? Qui n'a jamais parlé dans le dos d'un autre? L'Ecclésiaste, déjà, voyait que c'était un fléau, que c'était un problème. Et là, quelques éléments de conclusion. Dans Ecclésiaste 12, vers la fin du livre, il est écrit « jeune homme ». Et là, je pensais à mon fils, parce que c'est un jeune homme. Je pourrais penser à Alexandre. Il y a une couple de jeunes hommes dans la place. Il n'y en a plus beaucoup. André-Philippe, es-tu un jeune homme? Je ne le sais pas, hein? Tu as vieilli. Hein? Philippe, es-tu un jeune homme? Probablement. Mais tu sais, des jeunes hommes, là, moi, là, quand je lis ça, là, je veux quand même voir c'est quoi qui est écrit. Parce que ce n'est pas vrai là, que ça s'adresse juste aux jeunes hommes. On peut être jeune. En tout cas, moi, dans mon cœur, je suis jeune. Fait que je me dis ça s'adresse à moi aussi. Hein? Mais spécialement pour un jeune, c'est pertinent de voir ce texte-là où il est écrit « Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Et si ça s'arrêtait là, on aurait un problème. On aurait un problème. Parce que la société dit ça, écoute ton cœur. Et on voit où ça amène les gens d'écouter leur cœur. Mais, et je l'ai souligné 2 fois le mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc oui, tu es jeune, profite de la vie. Mais n'oublie pas une chose, par exemple, tu vas avoir à répondre de tes actes un jour. Je vais avoir à répondre de mes actes un jour. On va tous avoir à répondre de nos actes, même si on est sauvé par la foi, par la grâce. Et souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Sa conclusion pointe dans la direction de la seule source d'un vrai sens à la vie. Salomon avertit ses lecteurs de ne pas marcher dans la vie sur le sentier de la sagesse humaine. Plutôt, il pointe à la sagesse révélée de Dieu comme étant la vraie réponse au sens de la vie. Oui, la sagesse humaine, elle est là. On en entend parler souvent. Mais la Bible nous parle d'une sagesse supérieure. Jésus a été fait sagesse pour nous. Et cette sagesse-là, Jacques nous dit, si tu en manques, demande-la à Dieu, mais demande-la comment?
avec foi, sans douter, et elle te sera donnée. Pour nous, donc, c'est en Jésus, notre Sauveur et Maître, qu'on trouve la vie abondante et la sagesse ici-bas. Et le dernier, vraiment le dernier mot de ce livre-là, écoutons la fin du discours. Et ça, c'est la fin du livre. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est loin d'être un livre négatif. Regardez sur quoi il se termine. Il a compris qu'il y a bien du négatif. Et si vous avez un certain vécu, vous êtes d'accord que la vie, ce n'est pas juste du positif, ce n'est pas juste du facile, ce n'est pas juste du agréable. Mais regardez la conclusion. Et c'est ça qui est écrit, Ecclésiaste 12. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Observe ses commandements. La parole de Dieu, on revient encore à ça. La parole de Dieu. Est-ce que tu l'as lu cette semaine? L'as-tu médité? Et j'adresse la question à moi aussi. Est-ce que je l'ai lu? Est-ce que je l'ai médité? Parce que si je passe à côté de ça, je passe à côté de l'essentiel, puis je vais peut-être me retrouver désabusé comme l'Ecclésiaste, c'est-à-dire, la vie est bien vaine, dans les épreuves, dans la souffrance, dans la maladie. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est où sa place, ça? C'est la parole de Dieu qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous reprend. C'est là ce que doit faire tout homme et toute femme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et là, j'ai mis une illustration, évidemment, ça demeure une illustration de ce que va peut-être ressembler notre présence au ciel, en présence de Jésus, hein, notre avocat, qui va être là pour nous défendre, pour plaider pour nous auprès du Père, pour dire oui, il a sa place au ciel, son nom est écrit dans le livre de vie, il a cru en moi, il a mis sa foi en Jésus. Et s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui n'a pas mis sa foi en Jésus, n'attends pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu peux accepter le Seigneur puis avoir accès à cette vie-là, parce que peut-être que comme l'Ecclésiaste, tu te dis, je suis tanné de la vanité de la vie, je suis tanné de courir après sans savoir où je m'en vais, savoir si c'est bien, si c'est mal, parce que c'est ça que le monde te dit autour de toi. Fais ce que tu veux, en autant que ça ne te dérange pas trop les autres, c'est pas grave. Mais là, tu te dis, oui, mais je veux plaire à Dieu. Oui, comment savoir? Dans sa parole. Ce n'est pas une émotion, Dieu. C'est du concret. C'est du solide. Prions. Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle que la vie peut être très vaine, très vide sans toi. Merci pour ce livre, Seigneur. Ce n'est pas un livre décourageant, mais c'est un livre qui nous montre que la vie sans toi, on aurait beau être dans l'opulence, dans la richesse, dans l'abondance, mais il y a un gros vide sans toi. Et merci parce que tu as envoyé Jésus combler ce vide. Tu as envoyé Jésus nous réconcilier avec toi et nous offrir la vie éternelle et, comme il a dit, la vie abondante en lui. Et c'est en lui, Seigneur, qu'on veut s'approcher de toi. Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai.